Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission, l'émission Pour sa gloire. Et dans ce deuxième numéro, nous allons débattre sur un thème. Ce thème vraiment nous tient à cœur. Ce thème, c'est les combats de la foi. Nous allons aussi présenter l'émission, un peu le concept, juste un peu, pour nous dire que l'émission Pour sa gloire est une émission qui est vraiment inspirée par le Saint-Esprit pour nous affermir et aussi ramener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer la parole à Papa Max qui va continuer à nous présenter cette émission. Et nous espérons que cette émission vous bénira dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous et bonjour, tout dépend de là où vous nous suivez. Bienvenue sur notre deuxième numéro de Pour sa gloire. Nous tenons à vous remercier déjà pour vos feedbacks, vos commentaires, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, et surtout vos suggestions et vos questions. Donc, l'une des questions qui nous a été posée, c'est de savoir qui sont finalement les deux ministères associés ici. Voilà pourquoi vous devez savoir que Ésaïe 62, c'est un ministère qui est orienté vers les couples. Le développement des couples, ça veut dire pour qu'un couple puisse vivre toute la gloire de Dieu ou toutes les promesses de Dieu. C'est dans ce domaine-là que Ésaïe 62 opère et œuvre. Il y a des enseignements, il y a toute une vision orientée vers les couples. Par contre, ALM ou Abundant Life Ministries, c'est aussi un ministère prophétique, mais qui est beaucoup plus orienté vers le développement des serviteurs, des ministres de Dieu, ceux qui ont des ministères et qui ont des dons spirituels et qui veulent en fait croître à l'image de Christ. C'est par une révélation que nous nous sommes placés ensemble ici pour faire pour ta gloire. Donc c'est une manière de dire que les émissions seront vraiment variées. Donc tous les numéros qui vont suivre vont être variés, que ce soit que ça touche au mariage, ça touche au ministère, ça touche à la vie. C'est ainsi que nous avons reçu cette orientation. Voilà, pour plus de détails, vous pouvez lire sur nos plateformes officielles en bas en fait, de vos écrans. Là. Il y a nos adresses email, il y a nos numéros de téléphone qui passent et nos plateformes sur Facebook et YouTube. Si vous allez là-bas, vous pouvez avoir tous les détails. Et pour aujourd'hui, nous voulons démarrer déjà sans plus tarder avec un moment d'adoration parce que nous ne sommes pas seulement ici pour parler de la parole de Dieu, mais également pour exalter notre Seigneur et Sauveur parce que tout ce qu'on voit, c'est pour sa gloire. La Bible dit qu'en lui, tout a été créé et également pour lui. Voilà pourquoi nous allons inviter Maman Maïka qui va nous introduire dans un moment d'adoration afin que nous disions merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, merci Papa Max Ndabouka. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureuse d'être là encore en ce jour pour élever Dieu. Et donc, bien-aimés, nous allons adorer Dieu. J'aime le thème qu'on est en train de partager. D'abord, c'était bâtir sa foi et aujourd'hui, le combat de la foi. La foi se répète et Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est comme ça que je vais faire ce chant que j'ai composé il n'y a pas longtemps, mais qui nous rappelle que Jésus revient. Si on se bat pour bâtir, pour combattre, garder cette foi, c'est pour qu'un jour nous puissions rencontrer le Maître. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh, nous t'attendons, Maître. Nous t'attendons, Roi de rois. C'est pourquoi nous sommes là. Comment? Maranatha. Maranatha.
t'attends, Maître. Je t'attends, Rabouni. Maranatha, Maranatha. Jésus revient, reviens bientôt. Je t'attends, Maître, Rabbi. Je t'attends, Rabouni. Alléluia. Je garde ta parole dans mon cœur. Je la serre très fort. Tu vaux plus que de l'or pour moi, mon précieux trésor. Je garde ta parole dans mon cœur. Je la serre très fort. Tu vaux plus que de l'or pour moi, mon précieux trésor. Tu vaux plus que de l'or, Jésus, pour moi. Tu vaux plus que de diamants pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu reviens bientôt, Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire Maranatha? Maranatha. Maranatha. Jésus revient, reviens bientôt. Je t'attends, Maître Nazo Zelayo. Je t'attends, Rabouni. Maranatha, Maranatha. Que tout soit pour ta gloire. Maranatha, Jésus, Jésus revient, reviens bientôt. Je t'attends, Maître, Rabbi, nous t'attendons. Je t'attends, Rabouni, Nazo Zelayo. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Le Saint dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je t'attends, Maître, je t'attends, Rabouni, Nazo Zelayo, Rafikia, Ukomboziwa, Dans un foyer, Wauzimawa. Dieu. Moi m'appendo, Rafik. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux parce que Maranatha, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce chant, Maman Maïka. Vous savez, tout doit être pour sa gloire. Parce qu'on peut tout avoir dans ce monde, mais finalement, c'est lui qui était venu. Il vient encore. Voilà pourquoi on l'appelle Maranatha. Voilà pourquoi cette émission est pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez, soyez également bénis. Nous savons que vous êtes bénis par ce chant ici. Voilà. Maman Dani. Merci beaucoup, Papa Max. Merci, Maman Maïka. Le combat de la foi. Ouais, le combat de la foi. Le combat de la foi. Nous allons développer ce soir deux sortes de combats. Le combat spirituel et les combats humains. Dans les combats spirituels, nous allons parler des combats spirituels positifs et les combats spirituels négatifs. Dans les combats humains, nous avons le
combats psychologiques, les combats émotionnels, les combats relationnels et tant d'autres. Ce soir, nous allons développer quelques-uns de ces combats en nous référant à ce que dit la parole de Dieu. Ouais. Nous avons des bonnes références dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir un des combats qui était un combat positif, un combat spirituel positif. C'est celui de Jacob. Celui de Jacob dans la Genèse, en fait. Oui, dans Genèse 32. Jacob, il savait déjà que Dieu l'avait béni. Mais il ne parvenait pas à entrer en possession de son héritage. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a lutté avec Dieu. Il ne l'a pas lâché une seule fois. C'est ce qui a amené Dieu à le bénir quand il a constaté que bientôt le soleil va se lever. Si nous voyons dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent soumis à ce genre d'épreuves. Et si Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous épurer, c'est pour nous rendre résistants. Amen. C'est là que réside le combat spirituel positif. Mais au-delà du combat spirituel positif, nous retrouvons aussi le combat spirituel négatif. Là, c'est lorsque le diable s'abat sur nous, les enfants de Dieu. Il nous conditionne dans des soucis. Il attaque nos vies sur tous les plans. Il nous donne des envies, des mauvaises envies. Par exemple, il peut nous donner envie de nous pendre, Ou bien nous suicider, de suicider, désespérer. de nous désespérer, nous mettre à l'écart de toutes les bonnes relations, Ou même douter de Dieu. douter de Dieu et même douter de nous-mêmes. Ok. Et si nous avançons un peu plus loin pour parler des combats humains, nous allons épingler le combat psychologique. Mais on sait qu'il y en a plusieurs, en fait. Il y en a Donc, plusieurs. Et ce soir, nous allons parler du combat psychologique en nous référant à 1 Samuel 17, 8, le verset 8 et le verset 16. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, c'est le combat de David et Goliath. Exactement. Ok. C'est le combat de David et de Goliath. Et Goliath a conditionné les enfants d'Israël. Il les a mis, c'est vraiment un bon exemple des combats psychologiques parce qu'il les a mis pendant 40 jours à l'épreuve. Il les a mis sous un stress, une peur, au point où les enfants d'Israël pouvaient douter d'eux-mêmes. En fait, comme la Bible le dit, il venait tous les jours les menacer, Exactement. il venait les Tous les insulter, jours les insulter. sans même livrer bataille. Donc en fait, il venait, il menace, il ne se bat pas. Exactement. Comme une manière de dire, je vous démoralise jusqu'à ce que vous perdiez confiance en vous-même. C'est ce que vous appelez combat psychologique. En fait. Donc il a joué sur la psychologie des enfants d'Israël. Et lorsqu'on joue sur votre psychologie, Ouais. c'est pire qu'une arme. Parce que vous pouvez vous retrouver ébranlé, vous pouvez vous retrouver perdu sans qu'on vous ait touché. C'est exactement ce que Goliath était en train de faire contre les enfants d'Israël. Il ne les a pas touchés. Il n'a rien dit. Il venait juste, il parle, il vous sort des mots durs. Et nous savons, chacun peut se retrouver à travers cet exemple. Dans la vie courante, nous subissons par moments ce genre de combats psychologiques qui nous rendent aigris, qui nous rendent parfois malades. Exactement. Et qui nous démotivent et dégoûtent de la vie. Parce que c'est, sans vous interrompre, c'est pourquoi on a beaucoup de gens, par exemple, qui se suicident. Il y a des gens qui se pendent. Il a mis la corde parce que la vie ne donne pas. Donc, psychologiquement écrasé, il s'enlève la vie. Exactement.
Bien. Vous avez le micro toujours, mais Ok. Sœur Gigi, j'ai une question à poser par rapport à ce qu'elle dit, beaucoup plus sur les combats psychologiques. Parce que les combats psychologiques, c'est vrai, les combats spirituels, on sait tirer des leçons, que ce soit ce que vous avez appelé les combats spirituels négatifs ou positifs. Mais dans la vie quotidienne, il semble que les combats psychologiques, les diables les utilisent beaucoup trop. Je pense qu'ils commencent souvent par ces combats psychologiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être vous avez un témoignage ou vous avez une expérience semblable. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Merci, Papa Max, pour la parole. Exactement comme l'a dit Maman Dani, le diable sait exactement vraiment bien jouer avec notre psychologie. Moi, je vais être plus pratique par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense que les gens, ils aiment ça. Quand vous dites plus pratique, ils aiment. Exactement. En fait, alors que je suis en train de traverser des moments très difficiles, au fait, de ma vie et pendant lesquels j'étais soutenue par des personnes, il est arrivé que ces personnes ont reçu une instruction pour moi de me demander de ne pas me rendre à un endroit donné. Mais il s'est fait que il y avait une certaine pression et en moi, j'ai commencé à me dire, j'ai dit oui, l'instruction est là, mais l'intelligence humaine aussi, je peux faire quelque chose, peut-être que ce que je ferai pourra booster les choses ou pourra faire avancer les choses pour que j'ai gain de cause par rapport à cette situation. J'avais l'instruction en moi, mais je suis quand même allée. Je suis quand même allée, je me suis quand même rendue à cet endroit. Malheureusement, j'ai vécu, si je puis me permettre de le dire, un drame, parce que c'était vraiment une humiliation, au point que quand je suis rentrée, je ne savais pas exactement définir les sentiments que j'avais. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive exactement? Pourquoi? En fait, je me posais un tas de questions. Sans vous interrompre, je suis sûr que quelqu'un se pose la question de savoir parler de quoi exactement, parce que à vous entendre parler, peut-être pour ceux qui ont suivi la première émission, ils savent que c'était un problème avec votre mari dans l'entretemps. En fait, quand il venait, la famille vous a demandé de ne pas aller le voir là où il était, avec toutes les instructions. Mais vous n'avez pas obéi à ça. Non, pas du tout, parce que je Vous me êtes disais... allé. Exactement, parce que je me disais, oui, eux peut-être voient leur intérêt de dire, parce que la famille, quand vous souffrez, la famille peine aussi pour vous et veut vous voir bien. Alors moi, je me disais, non, moi, je dois chercher à sauver mon mariage. Et pour moi, sauver mon mariage, en guillemets, était d'aller vers lui. Parce que je pensais qu'aller vers lui était une solution. Mais après, par rapport à ce que j'ai eu au fait à vivre ce jour-là, je me suis mal sentie au fait. Je me suis rendu compte que Dieu sait tout. Quand il dit non ici, on doit obéir et savoir dire non. Parce que là maintenant, le diable est venu me dire, comme il a fait dans le jardin d'Éden, il a demandé à Adam et Ève, il leur a en fait demandé que Dieu vous a interdit de manger quoi? A-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger tel fruit? Et c'est en fait ça qui En fait, le diable, puisque vous évoquez l'exemple de la jeunesse, en fait, les diables a joué avec leur psychologie. Exactement. Pour qu'ils abandonnent en fait la parole de Dieu et puis qu'ils aillent selon leur raisonnement. Exactement. Et en définitive, c'est toujours l'humiliation ou bien l'échec qui apparaît. Et c'est ça que vous avez vécu en fait. Vous arrivez sur place et vous avez été psychologiquement humilié, affaibli. Alors, ça a eu l'impact sur votre foi, sûrement. Exactement, parce que je me suis rendu compte que j'avais au fait oublié même mon identité d'enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme maman Dani l'a dit, les Israélites ont oublié que c'est ce même Dieu qui les a sortis d'Égypte, qui les a conduits là. Ils l'ont complètement oublié, ils se sont remplis des paroles de Goliath qui leur disait que je vais vous battre, que je vais vous battre. Ils ont oublié que quand ils ont eu la victoire, ce n'était pas eux qui combattaient, mais Dieu qui combattait à leur place. Merci beaucoup, Maman Gigi.
il y a quelque chose de très important. Je vais rebondir sur ça pour nos téléspectateurs. Lorsque les combats de la foi, en fait, touchent votre psychologie, ça vous rend faible. Et cela a un impact sur votre relation avec Dieu. Et quand vous perdez la relation, la communion avec Dieu, vous ouvrez la porte au diable. C'est pourquoi le diable commence par affaiblir votre psychologie. Quand il affaiblit, il a la porte et il peut maintenant vous attaquer. C'est comme ça que nous comprenons exactement ce que Dieu nous dit au travers de ce que la sœur Dani venait de partager. Mais je ne sais pas si maman Didine, par rapport au combat, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au combat, prenons les combats spirituels mais négatifs, là où elle a parlé vraiment de ce que le diable fait de manière à nous opprimer, à nous étrangler pour que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez des expériences, vous avez des conseils que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs qui, je le rappelle, peut les aider soit à vaincre ces combats-là ou bien à rester fort dans le Seigneur? Bon, je crois que je veux juste encourager les enfants de Dieu par rapport à ce que vous venez de dire sur les combats de la foi du point de vue négatif. Donc, quand le monde de ténèbres vraiment se déchaîne sur vous, alors... J'aime l'expression, se déchaîner. Oui, il se déchaîne de tous côtés et des fois, vous n'arrivez même pas à tenir et à vous demander pourquoi je vis cela ou est-ce que c'est moi la seule personne ici sur Terre qui vit les mêmes expériences. Alors, je veux vraiment essayer de prendre un certain exemple sur ce que moi-même je vis. Je ne vais vraiment pas entrer en détail, Papa Max, mais Allez-y. Je suis une femme qui a reçu le Seigneur depuis un certain bout de temps. Et dans mon parcours, je veux ici parler de mon mariage. Parce que avant, j'ai reçu des promesses de l'Éternel que tu vas te marier, qu'on sort. Et arrivé au moment, d'abord c'était vraiment une bataille, vraiment pour vraiment dire que voilà, c'est mon mari, c'est mon fiancé, c'est quelqu'un que je veux vraiment épouser et qu'on sort. Alors il s'est fait que nous nous sommes fiancés, il a demandé ma main, il est allé en famille et subitement, on était déjà dans les préparatifs, vraiment nous deux on se préparait, on se disait que on va se marier d'ici là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu à faire, je peux dire 3 ans plus tard, on s'est mariés. Ce n'est pas qu'on avait des problèmes de finances, on n'avait pas vraiment de problèmes d'entente, comme se dire que non, on attend un peu, tout ça, tout ça. Là, vraiment, c'était que le monde des ténèbres s'est déchaîné, je pourrais le dire. Pour vous freiner, pour nous freiner, pour arriver à ce point. Alors, il y a eu des maladies du côté de la belle famille. Il y a eu beaucoup de choses du côté des familles où que vous vous dites que c'est seulement la main de Dieu qui va vraiment décanter la situation. Alors, il s'est fait que les familles étaient d'accord de voir que vous allez vous marier, mais on n'avait pas la possibilité de se marier parce qu'on avait ma belle famille qui, pour eux, c'est leur fils aîné. Ils se disaient vraiment, c'est le fils aîné, on doit vraiment l'honorer. Et ils se disaient qu'on va vraiment faire une fête pour vraiment dire que voilà, c'est notre enfant et on a une belle fête et tout le monde est présent. Mais malheureusement, la belle famille n'était pas présente. Maladie, plein de choses arrivaient au même moment là où on avait déjà préparé le mariage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je crois, 2 ans et demi,
c'est là que, avec beaucoup de prières, parce que c'était des instructions qu'on recevait de la part du Seigneur, c'était des prières de jeûne, de prières pour qu'on puisse aboutir à cela. Et on sentait que même quand on arrivait, vraiment, on veut se marier, on dit, voilà, maintenant on va aller dans ta famille pour la dot. C'est là que les problèmes commencent encore. Il y a des deuils, il y a XY, il y a de ton côté, tu n'es pas. Il y a plein d'histoires nous arrivant au même moment. Alors, parce que vous dites des choses pertinentes, et je suis sûr que beaucoup de gens se retrouvent dans ça. Parce que ce n'est pas un cas à ramasser comme ça. Plusieurs personnes ont des difficultés pour se marier, surtout quand les personnes ont des promesses du Seigneur. Vous sentez que vraiment le monde des ténèbres se déchaîne contre eux. Mais la question que je vais vous poser, c'est comment vous avez fait? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que vous avez fait pour aujourd'hui? Parce que vous êtes mariés aujourd'hui. Vous êtes avec votre mari finalement. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a permis d'être solide malgré toutes ces difficultés pour que Dieu trouve gloire dans cette situation-là? Alors, la première chose que je vais encourager tous les enfants de Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'abord de s'accrocher à l'Éternel avec une communion intense avec notre Dieu. Ouais. Donc, cela veut dire que tu essayes de t'examiner et de savoir un peu que est-ce que je marche vraiment avec l'Éternel. Donc, tu essaies de mettre un garde-fou avec le Seigneur pour dire vraiment, Seigneur, d'abord, je remplis d'abord ma première condition, c'est de te connaître et d'avoir une communion avec toi. Et à la suite de cela, ce que j'ai fait surtout, c'est de m'approcher de serviteurs de Dieu. C'est vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup aidé pour essayer de passer par ces moments difficiles. Parce que oui, c'est vrai que les autres pourront voir que ça arrive. Ça arrive, vous vous êtes dit, vous allez vous marier, mais 2 mois, 2 ans, ça arrive. Ça peut venir pour tout le monde, mais du moins, on avait des promesses, mais ça ne s'accomplissait pas. Et quand ça veut s'accomplir, il y a comme un flou qui arrive. Voilà pourquoi on parlait de combat de la foi. Parce que le combat, ça veut dire qu'il y a 2 camps. Il y a 2 camps. Maman Maïka, elle a sûrement beaucoup de choses à dire. Maman Maïka, please. Vous avez sûrement beaucoup de choses à dire. Vous avez vécu beaucoup de choses. Je sais que les mamans ont parlé des éléments, mais vous pouvez ressortir parce qu'elle a parlé de la communion avec Dieu dans le moment de combat. Et elle a parlé aussi du rapprochement avec les hommes de Dieu. Ça veut dire que la fraternité pour la prière, en fait, la communion de prière. Mais au-delà de ça, je suis sûr que vous avez plusieurs éléments à ajouter. Il faut dire que quand tout à l'heure les servants de Dieu parlaient, et l'homme de Dieu aussi, j'ai pensé à quelque chose qui s'est passé au début de ma foi. Et je me suis convertie quand même jeune, 15 ans et demi, 16 ans. Et quand je me suis convertie, il y avait 2 choses qui sont marquées, qui sont restées dans mon esprit. La première fois où j'ai eu une vision, où on a prié pour des jeunes, pour avoir des visions de dons, quand j'ai fermé les yeux, je voyais Christ à la croix. Il y avait beaucoup de sang et je pleurais. Quand je voyais les yeux, j'avais peur. Mon pasteur, je lui ai dit, là où je me suis convertie, il a dit, de personnes comme ça, le Seigneur les utilise souvent puissamment. C'était passé. Et deuxième chose, quand Dieu a parlé par d'autres sœurs, une sœur que Dieu a beaucoup utilisée pour ma vie, il me dit, je te voyais sur une montagne où il y a la boue, mais on te dit de monter. Arrive jusqu'au bout et tu verras ce que Dieu va faire. Je ne comprenais pas encore. Mais c'est après ce moment, juste quelques temps après, étant jeune, que j'ai été chassée de la famille de mon père à cause du nom de Jésus. Wow. Ils ont dit de choisir soit la famille, soit l'église. Et vous avez vécu ça? Oui. Toute jeune? Oui. Je suis sortie de la maison, on m'a dit, tu sors. Et je me rappelle, j'étais à l'église, je dormais à l'église, et on a donné un communiqué à l'église, il y a une jeune fille ici, et c'est quelqu'un qui peut la prendre. Tu n'as pas de choix, quelqu'un doit te choisir, un parent, une famille. Et j'ai traversé beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire pendant ce laps de moment. Mais j'ai été chassée, j'ai traversé 35 familles comme ça. 35 maisons. 35 maisons. Avant de me marier. Wow. C'était pas facile, c'était un combat terrible. À un moment, j'ai perdu confiance en moi-même. Je disais, est-ce que Seigneur, tu me connais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais je me rappelais de ce qu'il m'a dit au début. Que accroche-toi, monte sur cette montagne, il y a la boue, mais au bout, sur le sommet, tu verras ce que je vais faire. Ouais. Et le Seigneur m'a aidé à m'accrocher à lui.
à lui faire confiance, à rester dans l'adoration. C'est comme ça Ouais. quand des gens me demandent, tu as fait une école d'adoration, quand tu chantes, on sent. Non, j'ai dit toujours, j'ai une histoire En avec fait, le Seigneur. si on comprend bien, c'est de là qu'est venue en fait la grâce de chanter que vous avez Oui, et en d'adorer. fait, j'ai rencontré un amour que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Le Seigneur m'a donné l'amour Waouh, de mon père, de ma waouh, mère, waouh, de la waouh, famille. waouh, Et donc, waouh. c'est ça. Et c'est comme ça, Waouh. quand je l'adore, je l'ai fait de tout mon cœur. Et donc, c'est ça. Le peu que je pouvais ajouter, rester dans l'adoration. Même si tout va mal, le Seigneur va le faire. Les mots sont très forts. Nous allons chuter. Nous allons chuter par ce moment, ce temps. Vous avez entendu beaucoup de choses. Le témoignage de ma maman Ika, de la sœur Gigi, ma Didine, maman Dani. C'est très fort. Ce moment ici, nous allons... en fait, moi-même, ça me tourne déjà dans la tête. Je voudrais qu'on prenne le temps dans la chute ici de remettre la gloire à Dieu. La gloire appartient à Dieu seul, pas aux hommes. Quels que soient les combats de la foi, finalement, Dieu doit trouver gloire dans notre vie. Voilà pourquoi on va laisser ce laps de temps. C'est un temps de prière pour vous qui nous suivez, de vous accrocher au Seigneur. Si vous n'avez pas encore connu le Seigneur, c'est l'opportunité. C'est le temps pour vous de vraiment donner votre vie au Seigneur et de commencer une marche de la foi avec lui, afin que lui vous conduise là où il veut que vous puissiez arriver. Nous allons entrer dans ce temps de prière. Je vais demander qu'on se tienne debout. On veut adorer le Seigneur pour finaliser ce moment ici, afin que là où vous vous trouvez, que nous puissions célébrer ensemble le Seigneur, que nous puissions vivre pour sa gloire. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, Jésus est fort, Jésus est fort. Jésus est redoutable, le restaurateur. L'impuissant, redoutable, c'est Jésus. Merci Il Seigneur. est terrible en ce moment où nous l'élevons. Alléluia. Jésus. Tu calais, michimato, tumuto, tihoa. Aratasa. Wanda wa lusalwanji, loyaya, ya loabine. Tu calais, michimato, tumuto. Cœur à Jésus. Gloire Lui, à il peut vous donner la l'agneau de force Dieu. de marcher Oh, et d'arriver à votre destinée. Amen. Quel que soit ce qui vous arrive, Jésus, quel que soit votre trouble, tu m'as aimé. quel que soit votre problème, en ce moment, placez votre confiance en Jésus. Il est le sauveur véritable. Il est un sauveur total. Le seul qui veut vous conduire à bon port. Oh, merci Seigneur. Jésus nous a aimés. Son sang a été versé. Seigneur, pour toi et merci, moi, nous t'adorons. bien-aimés. Nous te rendons Est-ce que grâce tu peux dire, Seigneur, pour je le reste sang là, qui je a m'accroche à toi. Nous te disons Ton merci amour pour est le parfait, sang qui a saint coulé. et fort et Merci puissant. pour ton amour. Jésus, nous Merci demeurons pour ta dans ta grâce. présence. Merci parce que tu visites une maison. Tu visites un frère. Tu visites une soeur. Tu visites une maman. Tu visites une maison. Tu visites un foyer qui a connu des moments de trouble, des moments d'oppression. Seigneur Dieu, tu restes Dieu. Tu restes Dieu malgré nos problèmes, malgré nos troubles, malgré nos soucis. Tu restes Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Je sens ta gloire. Que mon cœur bénisse le Seigneur. Que mon cœur exalte Jésus. Que mon cœur exalte Jésus.
Que mon cœur élève Jésus. Que mon cœur élève Jésus. Que mon cœur élève Jésus. Mon cœur t'élève. Mon cœur t'élève. Oh Jésus. Mananga kumisa Yesu. Poisana bomo. Mote mananga kumisa Yesu. Est-ce que tu peux dire mote mananga? Mote mananga kumisa Yesu. Mote mananga kumisa Yesu. Kumisa Yesu. Mote mananga kumisa Yesu. Mote mananga kumisa Yesu. Eh, sharamase. Tota mwana lisa. 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 Tota kumisa Yesu. Ah, si tu veux même l'acclamer là où tu es, acclame-le. Si tu veux crier pour lui, crie là où tu es. Il est le Dieu puissant, sauveur, grand fort. Yes. Le Seigneur Jésus est un Seigneur total. Il est un sauveur complet et un sauveur total. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Le Seigneur vous donne la force. Le Seigneur vous relève. Le Seigneur vous établit. Et partout où vous êtes, nous prions que ce soir, le Seigneur vous réconforte dans votre homme intérieur, afin que votre vie soit pour sa gloire. Seigneur, merci. Merci pour cette émission. Merci pour ton atmosphère. Merci pour les vies que tu touches. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Vous pouvez envoyer votre histoire. Vous pouvez envoyer, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez-nous ce que vous avez vécu afin que ça puisse édifier des vies et que ça puisse rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Amen. Tota. Eso kometa mololo, mololo.